Dans la vidéo qui va suivre, je vais essayer de synthétiser les éléments évoqués lors de la formation intitulée « Travailler en intermétier », coordonnée par Madame Julie Chenet et suivie à l'ISFEC de Dijon en 2025. N'hésitez pas à faire pause si vous souhaitez observer plus longuement les documents. Éléments de définition. Travailler en intermétier, c'est travailler en partenariat avec un grand nombre de professionnels provenant de milieux différents dans un objectif commun. Ici, par exemple, un cas de travail en situation d'intermétier dans le cadre de l'accompagnement d'un élève. L'objectif commun est d'amener Lilou, au centre de cette carte mentale, à la réussite scolaire. Pour cela, chacun va œuvrer en complément de l'autre pour réussir à atteindre cet objectif commun. Comme le souligne Madame Toulek-Terry en 2023, il s'agit de créer des espaces collaboratifs où les professionnels des différents domaines unissent leurs compétences pour répondre aux besoins spécifiques de l'élève, tout en partageant les responsabilités des parcours éducatifs. Et cela pour tous les élèves, pas seulement ceux à BEP. Il n'y a pas de baguette magique, de livre des sorts, ou de potion magique pour travailler en intermétier. Il faut prendre en compte l'identité professionnelle de chacun et ce n'est pas une chose aisée car les codes de travail, la sémantique, les pratiques professionnelles, les connaissances sur le sujet, les relations partenariales, les croyances, le système de valeurs, les modèles théoriques, et bien d'autres éléments encore, diffèrent d'un métier à l'autre. Des outils pour travailler en intermétier. Voici 6 repères permettant la coopération interprofessionnelle, la corresponsabilité, le tâtonnement, la dissonance créative, l'ajustement mutuel, la confiance et le dialogue et pour finir l'interdépendance. Foucault en 1975 expliquait qu'un espace discursif est un lieu abstrait où se déploie la communication et où des rapports de pouvoir, des croyances et des idées sont en jeu. Les différents éléments à considérer sont 1. Les acteurs, participants à la réunion, 2. Les discours, idées, arguments, croyances, opinions exprimées, 3. Les règles et conventions, normes implicites et explicites qui régissent le discours, politesse, logique. 4. Les contextes, environnement social, culturel, historique influençant comment les discours sont compris et interprétés. Voici quelques exemples d'espaces discursifs. Le contrat de collaboration organise les échanges et stabilise les jeux. C'est un préalable indispensable au travail en intermétier afin de s'assurer de l'adhésion de tous à un projet collaboratif. Ce contrat doit permettre de se mettre d'accord sur la sémantique utilisée, de définir les théories que chacun souhaite utiliser dans le travail collaboratif, les attentes de chacun, les objectifs opérationnels poursuivis, le rôle de chacun, la temporalité des actions et rencontres. Il est également nécessaire de développer l'analyse situationnelle pour réaliser un travail objectif répondant à des besoins réels en évaluant toutes les informations nécessaires. Le sociogramme permet d'observer les liens sociaux qu'une personne détient. Cela permet de mieux percevoir les partenaires et les liens qu'ils tissent avec l'élève. Cet outil permet d'objectiver la dynamique de groupe sans rester sur un ressenti ou un jugement. On peut également réaliser une cartographie des compétences pour chaque intervenant afin d'apprécier visuellement les points d'appui que l'on peut leur conférer. Cela participe à rendre explicite les missions de chacun. Il peut s'agir de compétences spécifiques, de domaines d'expertise, des principales responsabilités qui leur incombent. Or, attention à utiliser un langage commun pour éviter les amalgames. Plus les outils utilisés sont partagés ou créés ensemble et plus le travail en intermétier gagnera en efficacité. Il peut s'agir par exemple d'observation conjointe de pratiques manifestes, d'observation conjointe des besoins de l'élève, de réunions fréquentes sous différents formats, équipes techniques, équipes éducatives, réunions de service, etc. Cela peut aussi être un débat sur les objets frontières, théorisé par Vinck et Trompette en 2009, c'est-à-dire d'objets, abstraits ou concrets, dont la structure est suffisamment commune à plusieurs mondes sociaux pour qu'elle assure un minimum d'identité au niveau de l'intersection tout en étant suffisamment souple pour s'adapter aux besoins et contraintes spécifiques de chacun de ces mondes. Pour optimiser les échanges, nous pouvons utiliser la modélisation de Bandura, c'est-à-dire agir par observation d'autrui. S'il agit calmement, je vais agir calmement. Le renforcement positif de Skinner favorise les échanges vertueux. La gestion des contingences de Gordon est le fait d'adapter les interactions en fonction des réponses des participants, appliquer des règles claires pour limiter le temps de parole, équilibrer les échanges.
L'écoute active de Rogers préconise de s'écouter attentivement et sans interruption, avec reformulation pour bien s'assurer de la compréhension. Le questionnement ouvert de Václavic, pour stimuler la réflexion et permettre la participation de tous. La reformulation et la synthèse de Rosenberg ont pour but d'éviter les malentendus. Le fait d'adopter une posture neutre pour Uri et de parler en « je » pour Tuckman permettent à chacun de s'exprimer librement sans se sentir jugé. La recherche de compromis de Deutsch permet de reconnaître les besoins et les intérêts de chaque partie et rechercher une solution acceptable pour tous. La systémique est une approche interdisciplinaire qui étudie les systèmes complexes sous un angle global et interconnecté. Elle considère que chaque partie d'un système est reliée aux autres et qu'il faut en comprendre les interconnexions pour appréhender le système dans son ensemble. Il est nécessaire d'observer les dynamiques relationnelles, de coordonner les actions interprofessionnelles, de pratiquer la rétroaction et l'adaptation, d'utiliser une vue d'ensemble pour gérer les situations de crise, agir sur les causes systémiques. Voici quelques outils utilisables. 1. Les réunions interdisciplinaires régulières, équipe technique. 2. La réalisation de cartographie systémique des élèves, acteurs impliqués et leurs interactions. 3. La réalisation d'un journal de bord collectif, pour regrouper les observations des différents professionnels et coordonner les stratégies d'intervention. Des limites et freins. Un dilemme de métier est un choix entre plusieurs solutions à un problème ayant chacune une logique de légitimité. Ces dilemmes se présentent dans des configurations qui rendent difficile de s'y retrouver et d'en sortir de façon satisfaisante. Chaque métier a sa propre réalité, temporalité, ses objectifs. Il n'est pas évident de déconstruire pour reconstruire son identité professionnelle dans le cadre du travail intermétier. Résident encore des asymétries. Elles peuvent être culturelles comme par exemple, un homme est plus fort qu'une femme. Concurrentielles lorsque dans la dimension partenariale, l'un par son statut, tente d'imposer ses idées. Elles peuvent être institutionnelles et parfois inconscientes quand par exemple on entend que la vie médicale passe avant tout. Persistent également des empêchements à ce travail collaboratif liés à divers facteurs, les acteurs, l'organisation, l'environnement, la culture du métier, les règles d'action et bien d'autres. Perspective. Les PASS, pôles d'appui à la scolarisation, se mettent progressivement en place. Ils sont l'expression de ce travail en intermétier qui va être une modalité obligatoire de travail pour tous les personnels de l'éducation nationale. Il est souhaité que la CUA soit progressivement généralisée pour répondre au premier niveau des besoins situés des élèves. La réponse de second niveau pourrait être l'intervention de l'enseignant spécialisé ou le recours au PASS. La réponse de troisième niveau pourrait être le montage d'un dossier MDPH. Voici le protocole du PASS. Les réponses peuvent être appui à l'équipe pédagogique, conseil à la famille, mise en place du MPA, mise en place d'un soutien pédagogique ou éducatif, développement d'aménagement pédagogique dans le cadre de la CUA, ou passage de relais à la MDPH. Le modèle suisse de certains cantons se rapproche de ce qui va être attendu par les PASS. Dans ce modèle comme dans le PASS, la question du climat scolaire qui mesure l'implication des enseignants, la communauté éducative présente dans la réflexion, la prévention et promotion de la santé, le suivi de la classe, vont être pris en considération. Certains collègues ont d'ailleurs eu des questions sur ces sujets lors de leur rendez-vous de carrière récent. Voici quelques schémas émanant du dossier de présentation et mise en œuvre du concept 360 que vous pouvez retrouver en suivant le QR code. Nous ne sommes qu'au début de ce projet ambitieux mais nous avons les ressources pour le mener à bien. Merci de votre écoute et bonne journée.